Bonjour et bienvenue à ce troisième vidéo gratuit sur donc les secrets de mon succès. En fait, ce qui permet aux gens de réussir et ce que j'ai appris à la suite de nombreuses années de recherche, d'expérimentation, de conversation, d'écoute, de coaching, de conférences, etc. Alors, pour ce troisième vidéo, je voulais donc parler du deuxième pilier que je pense être fondamental pour la réussite, donc pour l'accès à tout ce que vous souhaitez dans la vie et évidemment pour permettre à la loi de l'attraction de fonctionner davantage et plus rapidement. Et ce que j'appelle donc la réussite, ça se planifie, donc c'est la possibilité de se créer des buts et de les réaliser. Donc, euh, un premier temps est de savoir ce que l'on veut et deuxième temps de savoir planifier pour se rendre là où on veut. Alors, je souhaitais vous permettre donc de faire ceci, de vous donner gratuitement les trucs ou la base en fait de connaissances qui va vous permettre de pouvoir efficacement et d'une manière efficiente vous rendre au but que vous souhaitez obtenir. Alors tout d'abord, comment se créer des buts? Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ne sont pas sûrs. Pourquoi est-ce que je me créerais des buts si je vais changer d'avis par la suite? Alors il est plus facile, il est plus euh, conseillé de se créer des buts et de changer d'avis que de ne jamais se créer des buts par peur de changer d'avis. Donc il est mieux de faire un plan et de le changer au fur et à mesure, et de changer d'avis. On a tous le droit de changer d'avis. Je change d'avis régulièrement. Mais c'est plus important de faire un plan par écrit que de ne jamais faire de plan et de un peu voguer au gré du vent sans jamais savoir ce que l'on veut ou sans jamais oser affirmer ce que l'on veut. Avec mon expérience, je dirais que le plus dur dans la vie, c'est de décider. C'est de vraiment mettre un pied au sol et de dire voilà ce que je veux et j'en suis certain, c'est exactement ça, c'est pas d'autre chose. Beaucoup de gens ont peur de décider, beaucoup de gens ont peur de faire un choix parce qu'ils pensent souvent en matière de ou bien. Le ou bien est la manière de penser des gens qui n'en ont pas de succès. Alors le ou bien, c'est de se dire je veux travailler ou bien je veux pardon faire beaucoup d'argent ou bien je veux avoir très peu d'heures de travail. Donc c'est de se dire je veux avoir beaucoup d'argent ou bien je veux une vie de famille où j'ai beaucoup de loisirs. Donc le ou bien c'est une façon de penser des gens pauvres mentalement, donc des gens qui se limitent eux-mêmes. Les gens riches, les gens qui ont du succès, les gens se voient avec des possibilités infinies, pensent en termes de et. Donc ils vont se dire je peux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et aussi avoir beaucoup de loisirs. Je peux vivre une vie extraordinaire, plein de voyages, et élever mes enfants d'une manière fantastique. Donc ne pense pas en termes de ou bien à avoir à faire un choix, mais de manière inclusive, à permettre à toutes les choses de se réaliser en même temps, parce que tout est vraiment possible. Donc vous pouvez tout avoir en même temps. Beaucoup de gens vont avec l'ancienne pensée de on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais en fait, oui, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut juste savoir comment. Mais c'est possible. Donc le et est fondamental pour se créer des buts qui ne sont pas exclusifs mais inclusifs. Et de penser en matière de et non pas en matière de ou bien. Ça va vous permettre de vous créer des buts qui ne vous font pas peur parce qu'ils ne vous bloqueront pas. Vous n'aurez pas l'impression que de choisir, de décider de faire un choix, ça va vous bloquer d'autres options dans la vie. Donc c'est très important de comprendre le concept du et. Alors, comment se créer un but pour ceux qui n'ont jamais fait? Eh bien, choisissez des petits buts. Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine? Donc, quelque chose qui vous tente. Donc, ça va au moins vous faire réaliser qu'est-ce que c'est qu'un but. J'ai eu une personne que j'ai coachée qui avait extrêmement peur de se créer des buts sur 3 mois, par exemple.
capable de se créer des buts farfelus dans les 5 prochaines années parce que 5 ans, c'est tellement loin qu'on n'a pas l'impression d'être en fait pris sous la responsabilité d'atteindre ce but-là quand il est très lointain. Il était incapable de se faire des buts dans 3 mois parce que là, il y avait la peur de la faillite, la peur de rater son coup qui le prenait. Donc il se disait, oh mon Dieu, mais là, je vais être tenu pour compte sur 3 mois, je vais savoir, je vais me rappeler ce que je me suis dit, et si je me cassais la figure. Beaucoup de gens ont la peur de se tromper, la peur de rater leur coup. Alors sachez que rater son coup, se tromper, c'est pas la fin du monde, c'est pas la mort, c'est pas dramatique. Tout le monde se trompe. En fait, les gens qui ont le plus de succès, c'est les gens qui ratent le plus souvent parce que c'est à force de rater qu'on réussit. Alors, n'ayez pas peur de rater votre coup, c'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez aller plus loin. Donc, c'est pour ça que le vidéo numéro 2 est important, le vidéo où je parle de l'importance de s'aimer, donc l'importance de développer sa confiance en soi, parce que là, on aura moins peur de tomber, on aura moins peur de faillir, on aura moins peur de l'opinion des autres également, donc on pourra essayer davantage. Plus vous essayez, plus vous avez de chances de réussir, donc d'arriver à vos fins, d'arriver à votre but. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper. Donc, écrivez votre plan, même si vous changez d'avis. Écrivez des buts qui sont grands, qui sont plus grands que ce que vous espérez, parce que ça ne change rien. Si vous tombez, si vous ratez votre coup, eh bien, vous aurez appris quelque chose entre-temps et vous aurez été plus loin que si vous n'aviez jamais écrit de but, si vous n'avez jamais essayé. Alors, regardez pour écrire votre but, regardez dans tous les éléments de votre vie, donc que ce soit financier, travail, amour, santé, famille, relations amicales, loisirs, donc dans les 7 champs importants de la vie. Notez-vous de 1 à 10, 10 étant la meilleure qualité que vous pouvez avoir et 1 étant la plus basse qualité. Les champs dans lesquels vous avez besoin de vous améliorer, évidemment, sont les champs qui ont une cote en bas de 6 ou 7. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça à une cote un peu plus haute? Ça va vous aider de vous créer des buts. Donc, décrivez qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre vie. Ça peut déjà vous aider, vous mettre sur le chemin d'un but que vous voulez atteindre. Une autre manière de se créer des buts est de se dire, dans un monde parfait où je n'ai pas à m'inquiéter de l'argent, de la santé de mes amis, de ma famille, de rien, quel genre de vie je vivrais dans 5 ans? Et une fois que vous l'avez dans 5 ans, pensez au genre de vie que vous vivrez l'année prochaine. Et ensuite, pensez à le genre de vie que vous voulez vivre dans 6 mois, 3 mois, etc. Si vous n'aviez pas à vous inquiéter de rien. Parce qu'en fait, on devrait s'inquiéter de rien. C'est à l'univers de prendre en charge toutes ces inquiétudes et d'y remédier. C'est comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. Quand vous savez l'utiliser. Quand vous avez suivi mon cours sur la loi de l'attraction. Alors, donc, une fois que vous avez écrit ces buts, donc que vous savez ce que vous voulez, c'est très important de savoir ce que l'on veut. Je veux dire, la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner en vous apportant ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas fait des buts réels, donc pas des buts pour faire plaisir à autrui, mais des buts qui vous font vraiment plaisir. Vous pouvez partir, prendre une marche dans la forêt, dans la nature et voir si le but que vous avez choisi vous fait vraiment plaisir. S'il vibre avec votre essence même, si lorsque vous pensez à sa réalisation, vous êtes tout excité, si lorsque vous pensez aux problèmes qui vont survenir sur votre chemin, eh bien, vous vous sentez prêt à les affronter parce que le but en vaut vraiment la peine. Parce qu'il y aura des problèmes sur votre chemin, ils sont faits pour faire en sorte que vous preniez de l'expérience et que vous grandissiez. Donc, les problèmes auxquels vous ne voulez pas porter attention ou pour lesquels vous vous cachez, devant lesquels vous vous cachez ou que vous essayez d'ignorer, reviendront jusqu'à temps que vous les réglez. Alors, tout problème a sa raison d'être, donc à la place de l'éviter, de le fuir, de vous cacher, eh bien affrontez-le parce que les solutions existent et une fois que vous aurez la solution et que vous aurez surmonté votre problème, premièrement, il ne reviendra pas et deuxièmement, vous serez devenu plus grand que le problème, donc vous aurez appris quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin dans votre vie.
tous les problèmes qui ne sont pas résolus reviennent et reviendront de plus en plus grands, monstrueux, jusqu'à temps que vous ne les réglez pas. C'est une vérité incroyable de l'univers, mais c'est comme ça que ça marche. Plus vous fuyez quelque chose, plus ça prend de l'importance. Et si c'est un problème que vous fuyez, il prendra aussi de l'ampleur avec la loi d'attraction. Donc, une fois que vous avez ce but et que vous êtes vraiment excité de l'obtenir, regardez tous les obstacles, tout ce qui fait en sorte que vous ne l'avez pas atteint aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Il y a des choses qui vous ont empêché d'atteindre ce but aujourd'hui. Quelles sont ces choses-là? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque d'estime de vous? Est-ce que c'est un manque de support de votre famille? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre ce but aujourd'hui? Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour y remédier, pour pouvoir l'atteindre demain. Donc, tous les obstacles, on peut les surmonter si on les connaît, si on les reconnaît. Et alors, on peut y remédier, faire face, etc. Donc, une fois que vous avez choisi votre but, si c'est un but à 5 ans, ramenez vos buts, en fait, rééquilibrez-les pour qu'ils deviennent des buts sur une plus courte période, de 3, 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce que quand c'est des buts trop grands, trop loin, on a tendance à se perdre et ne pas voir la ligne directrice qui va nous mener jusqu'à ce but que l'on souhaite atteindre. Quand c'est des buts qui sont plus rapprochés, eh bien, il est plus facile, premièrement, vraiment de faire attention à savoir si nos actions nous permettent de nous rendre à notre but et aussi, évidemment, de voir notre cheminement et de pouvoir mesurer notre succès. Tous les buts que vous créez doivent être faits dans la méthode qu'on appelle SMART. Et je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Vous pouvez aller sur Wikipédia et regarder ce qu'est un but SMART. S-M-A-R-T. Ça va vous permettre de créer des buts dans ce concept-là. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est un cours en soi que la création des buts. Je vais juste vous donner les outils de base. Alors, une fois que vous avez créé vos buts SMART, faites une planification. Ce que je veux dire par là, c'est commencer d'abord par écrire toutes les choses que vous pensez devoir faire pour atteindre ce but. Vous pouvez faire une liste exhaustive de toutes les étapes que vous pensez avoir à faire, de toutes les choses que vous aurez à apprendre, de tous les gens que vous aurez à rencontrer. Une fois que cette liste-là est créée, eh bien, sachez que 80% de cette liste-là est inutile. Uniquement 20% de cette liste va vous aider à aboutir, à vous rendre à votre but. Alors, parmi toutes ces choses que vous avez écrites, faites une priorité dans la liste que vous avez créée et regardez les choses les plus importantes, donc les choses qui semblent vraiment comme des choses qui vont vous aider à vous mener à votre but. Alors, le but n'est pas la fin en soi. Donc, c'est vraiment le cheminement vers le but qui est important. C'est ce que vous allez apprendre en cours de route et puis l'expérience que vous aurez qui est important. Donc, restez dans le moment présent. Ne mettez pas tout votre espoir sur votre but, mais regardez vraiment votre cheminement et appréciez le moment qui passe pendant que vous vous rendez à ce but, qui va probablement se rendre également à vous si vous pratiquez la loi d'attraction. Donc, une fois que vous avez écrit donc, toutes ces choses et que vous avez mis les priorités, planifiez ces priorités. Donc, faites un geste par jour, un geste, 3 gestes, 5 gestes par jour qui va vous mener à ce but. Mettez-les dans votre agenda, écrivez « Je me promets, la semaine prochaine, voilà toutes les choses que je veux faire pour me rendre à mon but. » Si vous découpez un gros éléphant en tout petits morceaux, vous allez être capable de le manger. Donc, même si votre but est immense, si vous le découpez en toutes petites actions que vous avez à faire quotidiennement, eh vous vous y rendez à la fin. Donc, même si vous avez à faire 10 000 km, eh bien, le premier pas va vous amener dans ces directions-là. Donc, n'ayez pas peur de la grosseur, de l'envergure de votre but. Découpez-le en tout petits morceaux qui sont mangeables, qui sont, en fait, pour lesquels vous allez être capable de les digérer, de les rentrer dans votre quotidien et d'agir dans cette direction-là. Si vous ne savez pas quelles sont toutes les actions que vous avez à faire pour votre but, écrivez celles qui vous viennent à l'esprit.
Les autres, à fur et à mesure que vous allez bouger vers votre but, les autres vont apparaître. Les autres étapes vont apparaître. D'accord? Des fois, le but semble gros, lointain. On se demande comment je vais pouvoir l'atteindre. Ça a l'air inatteignable. C'est tellement loin. Je ne vois pas le comment. Je n'arrive pas à comprendre. Le comment n'est pas tellement important. D'accord? Occupez-vous des étapes que vous voyez devant vous et croyez dans l'univers que ça va se dérouler, que vous allez voir au fur et à mesure les prochaines étapes vont se dévoiler. Voyez-vous? J'aime beaucoup Jack Canfield dans Le Secret parle de conduire sa voiture en plein milieu de la nuit et d'avoir juste les phares qui éclairent une certaine distance devant soi et que, évidemment, même si on connaît la ville vers où on conduit, donc là où on veut se rendre, on ne voit pas tout le chemin qui va nous mener jusqu'au but. On ne voit que la route qui est éclairée par les phares. Donc, rappelez-vous de ce principe et donc, ne mettez pas trop de pression sur votre dos. Sachez que l'univers est là aussi pour prendre en charge le comment et vous aider sur cette route. Donc, plus vous allez avoir de confiance en vous, d'estime de vous, plus vous allez être capable donc, de vous diriger vers ce but avec confiance, en ayant foi dans l'univers. Plus vous avez confiance en vous, plus vous aurez foi en l'univers. Plus vous avez foi en l'univers, plus la loi de l'attraction fonctionnera dans le bon sens et vous amènera les outils qu'il vous faut pour vous mener jusqu'à vos fins, jusqu'à votre but. Donc, faites toujours les actions les plus dures à la première heure le matin. Donc, débarrassez-vous des gros morceaux à faire aussi vite que possible. Comme ça, au moins, après, le reste de la journée vous sera facilité et vous aurez beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie à vivre au quotidien si vous vous débarrassez des grosses charges que vous avez à faire, les choses qui vous font le plus peur, les choses qui vous ennuient en premier dans la journée. Ne perdez pas de temps, ne procrastinez pas, attaquez, 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 dites je peux, je veux, je peux, je veux, je peux, je veux, et faites-les immédiatement, comme ça vous ne réfléchissez pas à la tâche qu'il y a à faire. Planifiez, 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 passez du temps à planifier. Écrivez toutes les étapes que vous voyez, planifiez, planifiez. Je ne répéterai pas assez. 1 minute de planification vous sauvera 10 minutes de production. Donc plus vous planifiez, plus vous aurez la chance de vous rendre plus rapidement à votre but. Et croyez-moi, plus vous planifiez, plus vous êtes ordonné, plus l'univers adore l'ordre, adore la planification. Donc plus vous êtes ordonné, plus l'univers voudra vous faire plaisir et vous donnera les outils pour vous rendre à votre but. Vous allez voir soudainement, vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui vont vous mettre sur le chemin que vous avez besoin d'emprunter pour vous rendre à votre destination. Donc, n'ayez pas peur de la grandeur de votre but, car l'univers n'a pas de limite. Donc, ne vous en créez pas de fausses limites. Ça n'existe pas, les limites. Donc, ayez cette mentalité d'être sans limite. Parce que l'univers est vraiment grand. Il n'a aucun effort à mettre pour vous permettre d'atteindre vos rêves. Alors, apprenez à créer des buts. Créez-en, plus vous en créerez, plus vous serez habitué à en créer. Vous changerez d'avis, vous changerez de plan, vous changerez de route. C'est garanti, c'est pas grave. L'important est que vous sachiez ce que vous voulez au fur et à mesure que vous le voulez et que vous vous dirigiez dans cette voie. Savoir ce que l'on veut, c'est savoir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, ce qui nous fait ressentir de l'amour pour l'univers. C'est ça, quand on a une passion pour quelque chose, il faut le faire parce que la vie passe et vous ne voulez pas vous finir vos jours avec des regrets de tout ce que vous n'avez pas fait. Il n'est jamais trop tard pour commencer. D'accord, il y a des gens qui sont mis à réussir à 70 ans, à 80 ans. Jamais trop tard pour commencer. Donc, mettez-vous-y dès à présent. Choisissez un but, tenez-vous-en et dirigez-vous dans cette direction-là. Ayez foi dans l'univers, lâchez prise, ne vous attachez pas trop aux fins et créez-vous des buts, sachez ce que vous voulez, décidez que vous voulez. Décidez, décidez, décidez. L'univers se pliera à votre volonté. Je ne répéterai pas assez. Donc, voici, c'est une partie cruciale, fondamentale, non seulement pour la loi de l'attraction, mais pour les lois du succès, de savoir se créer des buts et de s'en créer. Il faut les écrire. Écrivez-les sur papier, c'est très important. Écrivez, écrivez, écrivez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ayez un bloc-notes avec vous pour écrire vos pensées, écrire votre but.
Les gens qui réussissent, c'est tout ce qu'ils font. Ils écrivent des buts, ils les planifient. Ils passent plus de temps à écrire des buts, à les planifier que dans l'action elle-même. L'action se fait d'elle-même à la fin. Parce qu'il s'agira plus que de petits détails à faire pour se rendre à destination. Donc, plus vous planifiez, moins vous aurez à agir. Et donc, plus vous aurez de temps pour vos loisirs. Alors, je vous conseille d'aller sur le site Attractitude pour télécharger un de mes cours qui vous aidera donc à vous attirer le meilleur dans la vie et évidemment à vivre une vie plus prospère et à vivre dans l'abondance. Ce que je vous souhaite de tout mon cœur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo gratuite et évidemment, suivez-moi pour le prochain épisode de cette série de 7 vidéos gratuites. J'espère vous aider énormément dans votre quête, dans votre chemin. Merci.